Bonjour, bonjour. Bonjour, nous sommes le jour ici. Nous sommes le jour ici. J'espère que tout le monde se porte bien. Je sais que là-bas, quelque part, c'est le soir. C'est le soir. Voilà. Ici, nous sommes le jour. Ici, en Papouasie, New Guinée. Voilà. Et pour ceux qui sont loin là-bas, quand vous êtes loin là, apprenez à écouter celui qui est proche. Ici, là, les noms qu'on emploie là, même qu'on dit papou là, ils ne connaissent pas ça ici. Voilà. C'est l'appellation des Blancs, des Français. Comme ils viennent partout, ils changent les choses là. Ici, eux, ils s'appellent Papouas. Quand tu rencontres un Papouas, que ce soit Papouas, Nouvelle-Guinée, hein, que ce soit les îles Salomon, voilà, que ce soit le Papouas de l'Indonésie, lui dit I am a Papouas, I am Papouas, ça y est, orang Papouas. Ils parlent presque la même langue, les Papouas. Donc les Papous là, ils ne connaissent pas ça. Certains qui viennent sur ma page là, quand j'insiste, je persiste Papouas. Ça fait des années. Ma première fois que je suis arrivé ici là, c'est en 2008. En 2008, j'arrive ici. J'arrive à Jayapura. Après ça, je m'en vais jusqu'à Wamena. Après ça, j'entre en Papouasie Nouvelle-Guinée. Ok? Eux, ils s'appellent les Papouas. Ils disent que ça y a orang Papouas. Dans vos mots de papou là, que les colons se baladent partout là, parce que vous avez l'habitude de suivre ça dans TV5, les émissions parlent d'eux. Ils disent que ce sont les Papouas. Ok? Voilà. Arrêtez de venir ici là contredire les gens. Un endroit où vous n'avez jamais été. Ce sont les mêmes frères. Voilà. Ils disent que oui, à Malénésien. Ça y est, orang Malénésien. Ok, les Malénésiens. Voilà. Voilà, c'est la même famille. Y compris les aborigènes, les îles Fidji. Ils ont la même morphologie. Ils se ressemblent tous. Tu vas voir un Papouas de l'Indonésie, il est tellement velu. Tu vas voir l'autre est comme un Européen. Elle est un peu comme chez nous, voilà, à l'ouest, dans certains endroits, les Tchang. Tu vas voir certaines tribus, tellement, c'est-à-dire que brun. Tu vas voir les Papouas blancs. Tu vas voir les Papouas avec les cheveux blonds, crépus. Tu vas voir d'autres avec les cheveux lisses, un peu comme en Inde. Voilà. Tu vas voir les Noirs avec les cheveux lisses. Tu vas voir les Noirs avec les cheveux crépus. Voilà. C'est parce que vous, les Indiens que vous voyez là, c'est ceux qu'on vous montre dans les films. Voilà. Et aussi ceux-là qui ont cholé la chevelure pour avoir les cheveux lisses, un truc comme ça. Et tu vas les voir naturellement. Voilà. Les frères et sœurs, mais différentes couleurs, comme chez nous en Afrique. Tu vas avoir des familles où il y a des bruns et il y a les plus sombres. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Ok, deuil national. Le président Issa Chirouma décrète la journée de demain. Parce que nous sommes déjà ici, là, le 20. Donc, jeudi, nous sommes le 20 déjà. Voilà. Voilà, nous sommes jeudi le 20. Donc, le président Issa Chirouma décrète la journée de demain, 21 novembre. Voilà, deuil national. Oui, vous savez, le régime nous fait oublier, fait passer à autre chose. Ouais, c'est ce qui veut nous faire croire. En réalité, dans un pays normal, quelle que soit la gauche ou la droite qui est au pouvoir, avec le nombre de Camerounais qui sont décédés là, on décrète une journée nationale de deuil. Ce sont des Camers. Tu t'accroches au pouvoir pour gouverner qui? On veut bouter cela en touche pour nous faire passer à autre chose. Tout est psychologique, non? Tout est psychologique en fait.
C'est-à-dire qu'on peut tuer, c'est-à-dire que n'importe quel Camerounais peut ôter la vie à l'autre Camerounais et puis bon, on reste comme ça, basta, et ça passe. Non. Et je pense que le président Issa Tourouma doit continuer les actions pareilles. Mais oui, je pense que le président Issa Tourouma doit continuer les actions pareilles. Condiment national, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais oui, doit mener les actions pareilles. Mais oui, parce que on fait avec celui qu'on voit. Hein. On fait avec celui qu'on entend. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Oui. Ce que tu dis, si on n'écoute pas, on t'oublie. Quand on arrête de te voir, on t'oublie. Donc pour cela, le président Issa Tourouma doit nous habituer. Il doit nous habituer. Nous devons être à l'écoute. Ok? Nous devons être à l'écoute. Voilà. Donc, j'interpelle les uns et les autres. N'oublions pas ça. Parce que ce que nous avons traversé là, c'est très dramatique. Et on veut nous faire avaler cette pilule qui est difficile à avaler. Et ce n'est pas normal du tout. Est-ce que quand tu vois le pays là, cela peut changer? Hein? Est-ce que... Oh, merci à toi, Condiment. Condiment national, c'est toi qui... Quand tu avais commencé là, tu avais toujours les vidéos avec le truc vert, tout et tout. Mais c'est toujours que j'ai découvert que tu... J'ai vu une de tes vidéos là où tu es aux États-Unis, tu muscles même. C'est bien. Voilà, c'est bien. Au départ, le concept, bon, ce n'était pas trop attirant. Tu vois un peu, non? Tu es dans un combat de libération comme ça là. On doit mûrir le projet, un concept avant de venir. Voilà. Voilà. Et puis, tu vois que ça donne maintenant, non? Quand on te voit déjà là, quand on te voit, ça donne. Parce qu'il faut qu'on voit l'homme qui parle. Ça ne sert plus à rien de se cacher. Puisque eux, ils ne se cachent pas pour nous faire du mal. Tu vois un peu, non? J'en veux parfois à certains combattants qui se cachent. Mais attendez, mais tu veux qu'on te prenne au sérieux comment quand tu te caches? Quand tu te déguises? Mouiller, c'est mouiller. Que tu te caches ou pas. À force de publier constamment, on va connaître qui tu es. Donc, ça ne sert à rien de se cacher. Voilà. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Et nous allons gagner. La vérité a déjà gagné. C'est juste que ceux qui sont derrière, parfois, ne croient pas. Ceux qui sont en face savent qu'eux, ils ont perdu. Voilà. Parce que la vérité, c'est la vérité. Ça prend l'escalier, mais ça arrive. Et c'est sûr d'arriver. Oui. Le mensonge prend l'escalier. Mais ça peut tomber en panne. Et ça tombe toujours en panne à la fin. Ça tombe toujours en panne à la fin. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour dire qu'il ne sert à rien de nous cacher. Donc, merci aussi pour le combat que tu mènes. Et puis, reste déterminé. Reste focus. Voilà. Voilà. J'ai vu l'une des vidéos où tu présentes les prix. Voilà comme ça les qualités, les valeurs. Mais, est-ce que tu vas être accepté? Tu ne dois pas être accepté parce que, voilà, tu ne partages pas la même idéologie, la même vision. Tu ne partages pas le mensonge comme ceux-là de l'autre côté. Vous voyez un peu, voilà Bruno Bidjan et Obama et Bia Christophe. Voilà, ils reçoivent, ils acceptent, ils s'affichent avec Brenda Bia. Hein? Brenda Bia qui souffre de cette pathologie. Donc, Maître Alice Com a toujours souvent protégé et soutenu. Car grâce à elle, il y a certains qui ne sont pas en prison. Sans la détermination de Maître comme Alice, je vais même m'appeler docteur. Le docteur de cette pathologie-là. Parce que c'est une maladie en fait. C'est une maladie. Il y a ceux qui sont nés comme ça. C'est une maladie. Sauf si tu ne contamines personne avec. Sauf si tu ne nuis personne avec. Voilà. Sauf si oui. Et Maître Alice comme est resté déterminé, focus. Aujourd'hui, on finit par la donner raison. On lui donne raison aujourd'hui. Mais si elle avait abandonné, vous voyez, c'est des gens, ils font la même chose. Ils apprécient ceux qui font la même chose que eux. Mais détestent ceux-là qui n'ont pas la même vision que eux. C'est-à-dire que si tu soutiens le président Issa Tourouma, tu es l'homme à abattre. Si tu soutiens le président Maurice Kamto, tu es l'homme à abattre. Oui, on doit te protéger. On doit dire que ce que tu fais est bien quand tu soutiens Paul Biya. Même si tu tues, il faut te soutenir. Et c'est dangereux. C'est dangereux, en fait. Et ce n'est pas dans ce genre de pays-là qu'on doit laisser à nos enfants. Ça ne sert à rien. Je vois souvent certaines personnes disent que non, vraiment, je dois me battre. Il faut que mes enfants vont même faire même 3 mois au Cameroun, même 1 an. Quiconque. Je n'ai pas eu la chance comme certains. Je n'ai pas eu la chance comme certains
à avoir beaucoup d'enfants en diaspora. Parce que je ne peux pas envoyer mes enfants vivre dans un espace pareil. C'est un enclos de malades. Mais oui, c'est un enclos de malades. Le Cameroun, c'est un enclos de malades. Oui, ceux qui nous dirigent sont des malades. Mais oui, l'enfant va apprendre quoi? La souffrance. Qui t'a dit que la souffrance est légitime? Qui t'a dit que la souffrance est légale? Qui t'a dit que pour réussir, il faut automatiquement souffrir? De tous les milliardaires de ce monde-là, cite-moi combien ont souffert pour devenir milliardaires. Mais attendez, les milliardaires, la majorité, 80% des milliardaires sont la continuité de la richesse de leurs parents dans d'autres pays. Qui t'a dit que le père de Elon Musk était pauvre? Qui t'a dit ça? Que le père de Elon Musk était pauvre? On te dit que son père avait acheté le laptop. Il y a seulement ses 40 ans, il y a seulement ses 30 ans. Pendant ce temps, toi, ton père était incapable de t'acheter le téléphone de 10 000. Qui t'a dit qu'il faut souffrir pour réussir? Arrêtez ça. Réussir, c'est une vision. Réussir, c'est une vision. La réussite, même, ça se contamine. C'est un héritage. Que c'est les ancêtres qui ont combattu cela. C'est une politique mise sur pied. C'est un système réussi. Tu ne réussis pas là où tu es parce que tu as trop souffert. Non. Au contraire, tu es en retard. Tu es en retard. Parce que pour réussir, il faut commencer très tôt. Il faut commencer très tôt. Regardez dans notre pays là-bas, tu as 40 ans, non, tu es encore un enfant. Non, 45 ans, tu es un enfant. 50 ans, tu es un enfant. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Regardez dans d'autres cieux. C'est un concept. C'est un système qu'on met sur pied. L'enfant grandit. Déjà, on sait qu'il va réussir. Parce qu'on l'accompagne. Et ce n'est pas parce que l'enfant a échoué cette fois-ci qu'il a déjà échoué. C'est pas parce que l'enfant a échoué une fois qu'il a déjà échoué. Non. On peut échouer mais réussir demain. C'est un concept. C'est un concept mis sur pied. Mais chez nous là, l'enfant a déjà échoué, étant même petit. Parce qu'il n'a pas d'orientation. Le système ne fait rien. On ne fournit pas d'efforts. Il n'y a pas d'accompagnement. Voilà pourquoi quelqu'un quitte du pays, il va ailleurs, il réussit. Mais oui, parce qu'on te donne la chance de réussir. Moi, voici dans le pays des autres. Dans toutes les pistes. C'est-à-dire que nous sommes chez les Papouas, hein, les Noirs comme nous. Dans toutes les pistes, dans tous les quartiers, il y a le goudron. Je ne vis pas à la capitale. Je vis dans une ville à 40 km de la capitale. Dans un village presque. Mais c'est goudronné plus que Douala. Il y a que c'est goudronné. Et de surcroît sur la montagne. Imaginez une ville comme Konsamba. S'ils avaient ce genre de goudron, comment c'est beau à voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vieilles maisons. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vieilles maisons. Les gens pensent que quand on parle de développement, il n'y a pas de vieilles maisons. Non. Même au plein cœur de Paris, tu vas voir les maisons qui ont 200 ans, 100 ans. Mais oui, tu vas voir les vieilles maisons. Même en Chine, même à Tokyo, tu vas voir des vieilles maisons. Mais c'est que le développement avale tout ça. C'est là, mais tu ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le nécessaire, il y a la route, il y a l'accès à cela. Tu vois les vieilles maisons, tu vois comment le goudron vient passer à côté. Le vrai goudron. Tu vois les vieilles maisons, mais il y a la lumière à l'intérieur. Tu vois les vieilles maisons, mais il y a l'eau. Quand on dit que le développement passe, hein, on dit que quand la route passe, c'est le développement qui suit. Mais oui. Donc, je vois souvent certains amis, non, il faut que j'amène mes enfants ici en Afrique. Ils vont apprendre quoi là-bas? C'est un traumatisme, tu veux les détruire. Laisse-les là où ils sont nés, laisse-les là où ils ont grandi. Mais oui, laisse-les là où ils sont nés, laisse-les là où ils ont grandi. Voilà. Ils vont réussir là-bas. C'est clair. Pourquoi chez nous, on n'a pas les hommes les plus riches du monde? Pourquoi chez nous, on n'a pas les hommes les plus riches du monde? Dangote est quantième parmi les plus riches du monde. Est-ce que Dangote est le quantième homme le plus riche du monde parmi les centaines de milliardaires de ce monde? Il est ou bien en 40e position et presque le seul en Afrique. Il vient en 40e position dans toute l'Afrique. Donc il est l'homme le plus riche du monde. Et parmi les hommes les plus riches, il est l'Africain le plus riche d'Afrique. Et maintenant, et parmi les hommes les plus riches du monde, il vient au moins en 50e position, loin derrière là-bas. Il est loin derrière. Donc on peut dire que la réussite, c'est le milieu. Ça contamine. La liberté, c'est le milieu. On ne peut pas vouloir la liberté sans rien sacrifier. Détrompons-nous.
Détrompons-nous, les gars. On doit sacrifier nos vies. Tous les peuples qu'on admire là, tous les pays qu'on envie aujourd'hui là. Mais mon ami, c'est le travail de les ancêtres. Ils ont même prêté les hommes pour venir combattre à leur côté. Ils sont venus chez nous, ils ont pris nos frères, nos parents. On en est combattre. Ils sont morts pour la France. D'autres sont morts pour l'Allemagne. Ils sont morts pour les États-Unis. Eux-mêmes, ils sont morts. Et ils ont demandé l'aide aux autres. Mais c'est nous qui croyons que on va avoir la liberté comme ça là. Non, la liberté est un prix, mon frère. Détrompe-toi. Je sais que tu as peur. Tu as peur de me perdre peut-être moi. Oui, mais je dois mourir pour libérer mes enfants seulement. Mais oui, je dois mourir. Et quand je dis je dois mourir, ça ne veut pas dire que ma mort doit stopper le combat. Non, je dois éveiller les autres. Tu parles de Che Guevara, il est mort. Il est mort. Mais les gens continuent à faire comme lui. Tu parles de Fidel Castro, mais il est mort. Il a fait sa part. Il a résisté. Il est mort. Mandela est mort. Mais il a payé le prix, il était en prison. Mais oui, Lumumba est mort. Mais oui, Lumumba est mort. Mais il a payé le prix du combat. Quelqu'un va dire que, mais est-ce qu'il y a la paix? Non, la continuité, ça continue. S'il n'avait pas commencé, c'est que d'autres ne continuent pas. Donc dans la vie là, ceux qui continuent là, ceux qui avancent là, sache que l'inspiration, même s'ils ne disent pas, parce qu'il y a certains leaders qui ne sont pas de bonne foi, voilà, ils font comme s'ils sont les stars. Comme il dit toujours, un combattant n'est pas une star. Ça ne sert à rien de te cacher. Un combattant n'est pas une star. Tu dois être une personne physique qu'on voit. Et à partir de ce que tu fais et ce que tu fais voir aux gens, tu inspires les autres. Si tu te caches, c'est un peu comme de la lâcheté. Voilà, un combattant n'est pas quelqu'un qui va venir là montrer souvent les belles montres, les beaux costumes. Non, tu n'es pas dedans. Tu es un combattant. Tu es un combattant. Malgré que tu n'as pas l'âme, mais ta parole est une âme. Ça fait mal, ça blesse. Alors pourquoi les gens viennent mettre les mauvais commentaires? Parce que tu as dit des choses qui choquent. Oui, la vérité, ça blesse, mais le sang ne coule pas. Oui. Certaines personnes vont dire, les réseaux sociaux, nanana, oh, mais attendez, mais on a vu comment les Bruno Babidjam, les Obama, se sont déployés. Se sont déployés. Se sont déployés. On a vu les effets de ça. On a vu le travail que nous avons abattu. Hein? Les Boris Berthold, les Pultuta, le général Vassero, hein? Les Sandy de Boston, hein? Les Jumanto. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La guerre, c'est d'abord la communication. C'est après la communication que les actions passent. Vous avez vu les actions? Vous avez vu les actions? Le mot d'ordre, on a respecté. Voilà, demain, les gens vont respecter. Si tu ne respectes pas, quelqu'un d'autre va respecter. Demain, c'est le jour, c'est une journée de deuil national. Le président Issa Chourouma décrète la journée de demain, 21 novembre, journée nationale. Mais oui, journée nationale. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, il faut être déterminé. Voilà. Sachons que nous devons laisser un héritage à nos enfants. Oui. Sachons que nous devons laisser un héritage à nos enfants. Vous voyez aujourd'hui, les Donald Trump se lèvent, ils partent chez eux en Irlande. Les Obama se lèvent, ils vont chez les grands-parents maternels en Irlande. Mais attendez, quand vous voyez cette belle vie-là, les gens ont bataillé. Les gens ont bataillé. Les Français vivent bien, pourquoi? Mais parce que le travail que les généraux de Gaulle ont abattu. Les Belges vivent bien, pourquoi? Parce que le roi belge est venu chez nous, et ils ont fait signer à nos ancêtres des contrats caducs que le Congo les appartienne. Mais oui. Voilà. Donc ton enfant ne doit pas toujours réussir parce qu'il a trop travaillé. C'est parce que l'ancêtre que tu es et que tu seras demain, dans les années à venir, parce que nous serons les ancêtres des autres. Aujourd'hui, nous, on a nos ancêtres, on a nos grands-parents. Mais nous serons aussi les ancêtres de nos descendants demain. Mais s'ils viennent, ils se rendent compte que nous, on n'a rien commencé. Mais attendez, mais ils vont oser comment? Ils vont oser comment? Tous les peuples qui sont libres, développés, c'est les va en guerre. Commençons à citer, non? Regardez les Arabes. Ils sont en train de conquérir l'Afrique. Regardez. Oh yeah, c'était les Égyptiens, c'était les Noirs. Au Maroc, c'était les Noirs. Oui, en Algérie, c'était les Noirs. Voilà la Mauritanie devant nous. Peuple noir. Mais
La minorité les gouverne. C'est comme ça. Et quand on gouverne, on a la latitude de faire n'importe quoi. Décider quel genre de produit on va mettre sur le marché. Oui, on peut tout coder. Entre nous, on peut dire que bon, nous, les minputi, hein, de telle couleur, tel produit, c'est piégé, ne consommez pas ça. Les autres là, laissez ça à ceux-là. Les femmes vont consommer, elles ne vont plus accoucher. Mais oui, ayons la vision de 100 ans, de 200 ans. Ayons une vision de l'infini. Parce que l'Africain pense que le combat, c'est parce que tu as commencé maintenant, là, ça va finir sur toi. Non, 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 non. C'est la continuité. Et c'est ce que les autres peuples, les autres couleurs ont compris. L'Africain, lui, pense que le combat qui commence là, c'est lui qui va finir ça. Rien. Rien. C'est à l'infini. On ne dort pas. On ne dort pas. Regardez en Mauritanie là-bas. Bientôt, vous allez comprendre que les Mauritaniens, tous, sont déjà métissés. Tous sont déjà métissés. Parce que nous, notre travail, on se victimise, on passe le temps à pleurer, on va passer à l'action. Et c'est ça. La liberté a un prix. C'est au prix du sang. Voilà. Considère-toi comme quelqu'un qui peut donner ta vie pour la libération de ton pays, pour la libération même de ta famille. Combien sont morts dans la Méditerranée? Ils ont cherché le problème à qui? Mais c'était pour un avenir meilleur, non? Combien ont réussi en traversant le désert, en bravant le désert, la Méditerranée? Combien? Aujourd'hui, on voit les effets de ça dans la famille, non? Mais il y a certains aujourd'hui, en traversant la Méditerranée, en traversant le désert, ont perdu leur vie. Et on voit comment la famille, rien n'a changé jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Il n'y a pas eu des effets. C'est la même chose. Le combat que tu mènes là, peut-être tu vas mourir. Peut-être il n'y aura pas d'effet. Mais les autres vont continuer le combat. Et voilà là où tu vois de l'autre côté, il y a des familles qui vivent bien aujourd'hui. La souffrance a disparu. Ils n'ont plus le problème de 10 000, ils n'ont plus le problème de 50 000. Pourquoi? Parce que Dieu a protégé l'un de leurs dans le combat qu'il a entrepris et ça a porté le fruit. Il a pu traverser il a traversé la Méditerranée, il a traversé le désert, il a traversé la Méditerranée. Voilà, la nature lui a protégé. L'autre, voilà, la mort a eu raison sur lui. Et c'est comme ça la vie. Donc nous ne sommes pas tous à gagner ce combat. Nous n'aurons pas tous gagné ce combat. Mais certains vont gagner ce combat. C'est clair. Parce qu'il faut mettre ça dans ta tête. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Oui, bien sûr, réveil Ndjongo. Oui, Youbas, bonjour, mon frère. Comment tu vas, Youbas Mahmouda? J'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes ces personnes qui sont connectées là. Même derrière la fenêtre. Réveil Ndjongo, j'espère que tu vas bien. Mais oui, bien sûr, monsieur Youbas, tu vois un peu. Parce que si tu disais que tu devais pleurer, comme tu es quitté du pays là, regarde, c'est que tu es devenu l'ombre de toi-même. Mais tu n'as pas abandonné. C'est ça, on dit un combattant. Et on me dit que même Mara Diaspora, mais tu t'intègres partout, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais l'homme doit s'intégrer partout. C'est ça, on dit l'esprit de combattant. L'esprit de combattant. Si j'ai pu m'en sortir au désert, si j'ai pu m'en sortir en traversant la Méditerranée, arriver de l'autre côté, j'ai pu m'en sortir. J'étais en Libye, j'étais au Soudan. Mais c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui va me dépasser. Là où il y a les êtres humains comme moi, où il n'y a pas le désert, où le climat est comme chez nous, au Cameroun, tropical. Je ne dois pas m'en sortir comment? Ici, il y a le macabo, il y a la patate, il y a le maïs. Mais dis donc, tu me parles quoi là? Mais c'est ça, on dit un combattant. Et regardez bien ceux-là qui me disent que mais tu peux faire quoi là-bas? Oh, regardez bien leur nom. C'est les paresseux en fait. Ils ne veulent rien choquer. Ils ne veulent rien risquer. Je suis au bout du monde. Je suis un être humain. Et là où il y a les êtres humains, il y a la vie là-bas. Et tu peux vivre. C'est que tu refuses d'accepter que je vais vivre ici pour un temps. Et la vie, c'est comme ça. Donc, je peux vivre partout. C'est aller où qui me dépasse. Je dis que c'est aller où qui me dépasse. Je peux aller où je veux. Je peux aller où je veux, monsieur. J'étais au Japon tout récemment. Je peux aller où je veux. Je demande n'importe quelle vision me donne. C'est moi qui ne veux pas. On va quelque part par intérêt. On va quelque part parce qu'on a besoin. On a quelque chose à chercher là-bas. On a quelque chose à gagner là-bas. Je ne suis pas un complexé. C'est certains qui sont les complexés. Que Youbas, il fait quoi là-bas au Bénin? Mon ami, il s'en sort là-bas. C'est ça la vie en fait. Sortons du complexe. Allons tricher ailleurs. Et l'Africain, à nos jours d'aujourd'hui, doit fréquenter certains pays. Certains pays qui viennent de se libérer. Les pays comme l'Indonésie viennent de se libérer. Allez là-bas tricher. Comment ils ont fait pour s'en sortir? Mais oui, allez là-bas. Ils ont été colonisés comme nous.
Nous, on est là seulement scotché. Non, je suis en France, je suis en Angleterre. Mais on a mis, ils n'ont plus d'histoire à te raconter. Les ancêtres ont combattu. Il y a de cela 100 ans, 200 ans. Les pays comme le Japon, c'est les pays libres depuis les années 100 ans. Ils ont colonisé toute l'Asie. Fréquente les pays qui ont eu le statut comme toi. Comment ils se sont libérés? C'est l'agriculture. L'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, les Philippines, Singapour. Voilà les pays qu'il faut regarder. Le Népal, voilà les pays qu'il faut regarder. Comment ils ont fait pour s'en sortir? Certains ont eu l'indépendance tout récemment. Hein? Singapour, c'est tout récemment qu'ils ont eu l'indépendance. Hein? L'Indonésie, c'est quelques années avant nous. Ils ont eu l'indépendance. Hein? Mais comment ont-ils fait pour s'en sortir? Comment ils font pour gouverner un pays comme ça là? L'une des plus grandes archipels du monde. Les îles. Comment on fait pour gouverner un pays pareil? Où les villes ne sont que les îles. Et dans chaque île, il y a l'administration bien intégrée, il y a l'armée, il y a la route, il y a Internet, il y a le Wi-Fi. Comment ils font pour vivre là-bas? Comment font-ils pour vivre? La 4e population mondiale. Comment font-ils pour vivre? Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on se balade. Qu'on parle de décentralisation. Mais allez voir la décentralisation. Chez eux là en Indonésie, c'est le chef de quartier qui goudronne le quartier. Le chef de quartier. Il n'y a que les axes centrales là. Hein? Que c'est du ressort du maire. C'est le chef de quartier. Tu vois un chef de quartier. Je vivais dans un quartier à Jakarta là-bas. Tu rentres le soir, tu vas voir. Le chef de quartier, c'est une administration, les chefs de quartier, ils sont votés là-bas, ils sont élus. Et pas comme chez nous là-bas. C'est pas comme chez nous. Donc ils ont un budget. Ils ont leurs outils pour goudronner le quartier. Avec les petites voitures là, hein, les petites masses là. Ouais, comment tu rentres de la boîte de nuit le dimanche matin vers 6 h. Tu vois comment tout le quartier est goudronné. Tout le quartier, on a goudronné. Oui, petit creux sur le goudron comme ça, là, on a goudronné. Même les pistes sont goudronnées. Les quartiers les plus pauvres. Si vous voulez voir la pauvreté, là, il faut voyager. Venez en Asie. Mais le pauvre, le goudron passe devant sa cour. Tu sens que non, il y a l'administration. C'est présent. La pauvreté est vue en Afrique. Pourquoi? Parce que l'État a foutu le camp. L'État a foutu le camp. Voilà pourquoi ça doit changer. Quand on dit que le changement, les gens pensent que les situations de vie doivent changer. Non, il y aura toujours les pauvres. Mais il y aura l'essentiel. On donne l'essentiel à chacun de pouvoir vaquer à ses occupations. Il y a le transport public qui est prioritaire. Il y a la route, il y a l'eau, il y a les hôpitaux. Donc on donne tout ça au peuple. Maintenant à chacun d'en faire bon usage. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Contrairement à l'Occident que si eux ne pillent pas l'Afrique, ils ne vivent pas. Mais oui. Contrairement à l'Afrique, s'ils ne pillent pas l'Afrique, ils ne vivent pas. Les ont pas prouvé. Depuis que l'AES s'est renforcée entre elles, cette organisation-là, ces pays de l'AES là, regardez comment il y a la coupure de lumière, délestage en France. Puisqu'il n'y a plus de job, les choses sont en train de changer. Ils sont en train de visser les étrangers. Mais oui, la chasse aux étrangers, c'est parce qu'il n'y a plus trop d'avantages en Afrique. L'Afrique est en train de prendre conscience. Donc sachez que bientôt, on va même nous chasser. Sachez que bientôt, ils vont dire que rentrez chez vous. Donc ils vont se lever un matin, ils vont voter les lois. Bon, à partir de maintenant, voilà. Les étrangers qui ont eu la nationalité à tel niveau, à telle date jusqu'à telle date, dorénavant, voilà comment on va voir. On va revoir la Constitution. On va revoir. Mais oui, tout est possible. Hein. Tout est possible. On doit revoir votre statut dans ce pays. C'est clair. Vous allez dire que c'est le racisme, ceci, cela. Non. C'est parce que les sources de revenus ont diminué. Mais oui, c'est tout à fait normal que si on diminue ton salaire, il y a des effets immédiats à la maison. C'est clair. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les Américains, voilà, on disait que non, pour aller dans tel pays, tu prends seulement ton passeport, tu pars. Aujourd'hui, on dit que tu dois prendre le visa. Tu dois prendre le visa. C'est une manière de là, on profite d'une occasion pour se décharger de certaines personnes déjà, d'une catégorie de citoyens.
Mais c'est clair. Mais c'est clair. Ils profitent d'une occasion pour se décharger d'une catégorie de citoyens. Ça veut dire que tu sors, mais c'est doux, tu sors de ton pays d'origine. Tu arrives à l'aéroport, aux États-Unis. Montre-nous le visa. Pourquoi en partant, tu n'as pas pris le visa? Ils prennent pour alibi que non, il faut mettre sa nationalité devant. Mais Adane, tu as eu la nationalité, tu as eu la nationalité. C'est à quoi ils voient? Tu as eu la nationalité, tu as eu la nationalité. Pourquoi on t'exige alors que les États-Unis acceptent la double nationalité? Mais pourquoi on te dit qu'il faut que tu prennes le visa pour partir dans un autre pays alors que le pays accepte la double nationalité? C'est pour dire que c'est une loi, c'est un décret à tête chercheuse. Donc c'est pour dire qu'il faut bien réfléchir. Non, non, j'ai pris la cigarette. J'ai pris la cigarette des Papouas, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà la cigarette. Voilà la cigarette, mon frère. C'est naturel. Voilà la sacoche. C'est un cadeau. Tu veux? Eddie Samé. C'est le nom de mon beau. Le nom de mon beau. Eddie Samé. Mais condiment noir, c'est sûr que toi, tu prends la fesse hier. À la manière que je vois souvent, tu parles là. Le travail que tu as bas là. C'est sûr que tu prends le vrai de ça, quoi. Le propre de ça. Hein? Et tu prends là. Il faut persévérer. Hein? Je vois, tu muscles bien, tu travailles. Donc, il faut persévérer. La vie, c'est la persévérance. Voilà. Et puis, tu es sur la bonne voie. Et puis, il faut profiter de l'occasion, de cette opportunité-là, pour passer un message lors d'un lifting. Un peu, non? Lors d'un lifting, quelque part, avec 2000 personnes, 5000 personnes, tu fais parler du Cameroun. Voilà. Nous devons nous exprimer. Arrêtez de dire que non, non. Critiquer, c'est aimer. Critiquer, c'est aimer. C'est ce que certains hommes n'ont jamais compris de leurs femmes. C'est ce que certaines femmes n'ont jamais compris de leurs hommes. On te critique, c'est pour que tu sois mieux. En réalité, regarde bien. Tous ceux qui critiquent parfois peuvent se taire. Regardez bien tous ceux qui critiquent le Cameroun. Ils veulent mieux, ils veulent bien. Que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, ils veulent bien. Regardez ceux-là qui disent que non, nous on salit l'image du Cameroun. Regardez leur vie. Même à l'extérieur, ils ne sont pas stables. La majorité sont des sans-papiers. Ils n'ont même pas de travail. Ils ont qui passent le temps à venir te critiquer. Et qui viennent te critiquer. Alors au Cameroun, ils ne peuvent pas te montrer, même le toit, ils ne peuvent pas te montrer. Ils n'ont rien en fait, ils n'ont rien. Voilà, ils n'ont rien. Eux-mêmes, ils ont souffert tellement qu'ils continuent à souffrir parce que la souffrance est physique. Après aussi, c'est mental. Donc, ils souffrent. Ils ne sont pas des personnes libres en fait. Maintenant, là, ils te jalousent, ils t'en veulent parce que tu es un homme libre. Parce qu'il y a beaucoup là que, s'ils étaient dans la même posture que certains combattants, ceux qui ne parlent plus, les gens pas prouvé. Certains crient. Mais si tu regardes bien leur statut, pour avoir les papiers, ils ont dit que le Cameroun va mal. Ils ont dit que le Cameroun va mal, en fait. Je veux que le Cameroun aille mieux. Je veux que mon pays ressemble aux autres pays. Je veux profiter de mon pays. Je veux que demain, quand ils disent à mes enfants que regardez le Cameroun que vous voyez là, voilà l'histoire de ce pays. Ils sentent que non, nous on a apporté quelque chose pour ce pays aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on vient dans ce monde pour servir en fait. Chaque être humain doit laisser une marque que j'étais là. Parce qu'on doit mourir tous un jour. Ta vie a servi à quoi? S'il n'y a pas eu changement dans la famille, si tu as laissé tes enfants malheureux, dans la misère totale, ta présence a servi à quoi? Dis-moi. Il a fait une vidéo là que vous êtes en train de partager là hier. Oui, ça a servi à quoi? Comme Banga Diaspora, tu dis quelque chose et fais le contraire. Comment tu envoies ton enfant fréquenter à l'extérieur? Mais rien. Il t'a dit, toi et moi là, nous on est quoi au Cameroun? Ton père est quoi? Ta mère est quoi? Dans ta famille, tu n'as personne. Si eux-mêmes là, qui tiennent les malades, qui sont les ministres, les gouverneurs, les secrétaires généraux, eux-mêmes là, ils ont la grande partie de leur famille à l'extérieur en diaspora. Mais c'est parce qu'ils savent que eux, ils sont en train de mal nous diriger, nous gérer. Et malgré que les enfants vont fréquenter à l'extérieur, ils ont déjà une position au Cameroun. Non, oui, d'autres reviennent, ils deviennent sous-préfets. Ils passent les noms, ils passent lyriques.
Ils sont dans les grandes écoles. Le fils d'Emmanuel Sadi est déjà sous-préfet, est déjà préfet. Femme Ndongo est sous-préfet. Ou bien c'est la sœur, ou bien c'est la fille de Atangandi. Elle est sous-préfet. Elle était en Banja là-bas. Mais j'aurais appris qu'elle a compris que sa vie est en danger là-bas. Elle s'est cherchée. Elle a demandé l'affectation ailleurs. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On va prendre peut-être l'enfant de quelqu'un qui n'est pas au-dessus d'un subalterne. On va jeter là-bas, qu'on va risquer la mort. C'est ça la vie. C'est ça le pays là. Parce que certains pensent que non, j'ai l'argent, je vais payer le concours de l'enfant. Tu vas payer le concours, oui. Ton enfant va entrer dans ce corps-là. L'enfant va passer le concours. Il va appartenir à ce corps. Il va entrer dans cette école. Maintenant, le piège qu'il y a derrière, c'est que on va envoyer ton enfant là où il y a danger. Oui, chacun est censé être là-bas. Mais c'est que ton enfant va rester là-bas pendant sa fonction. Tant qu'il y a la crise là-bas, c'est là où ton enfant sera. C'est là où ton enfant sera. Leurs enfants, à eux, seront affectés là où il y a la sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, et quand c'est leurs enfants, on déploie toute la sécurité, avec toutes les garanties. C'est pendant la promotion que tu vas comprendre qu'il y a la discrimination, qu'il y a le tribalisme, qu'il y a le népotisme, qu'il y a le favoritisme. Oui, ton enfant tu vas payer 5 millions, 10 millions pour que ton enfant intègre les miens. Mais le moment venu, c'est que lors des affectations, lors de la promotion, ton enfant ne doit pas occuper les bons postes, quelles que soient ses qualités, quel que soit le fait qu'il a été bien noté, quel que soit le fait qu'il s'en donne assez, il sera mal noté. Il sera mal noté. Je sais de quoi je parle. J'ai connu la fille de Aya Polabini. Elle travaillait dans un bureau là-bas. Elle travaillait, c'est quoi là? La perception de manga. Oui. La fille de Aya Polabini. Je crois qu'elle travaille à la perception de manga. Elle travaille là-bas, oui. Mais elle a eu des coups là-bas. Elle a eu des coups. Tout ça. Pourquoi? À cause des prises de position de son père. Non, je pense qu'il a même eu un point. On l'a accusé. Hein? On l'a accusé injustement dans une affaire où je pense que soit elle était en prison, soit elle a failli aller en prison. Pour une fausse affaire. Qu'on l'a accusé injustement. À cause des prises de position de son père. Aya Polabini. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'aura jamais la promotion comme les enfants des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le piège qu'il y a derrière. Tout ça. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs. Voilà. Parce que quand les gens vont dire que, oh non, oh le tribalisme. Mais oui, l'exemple a prouvé que quand tu regardes les postes clés, les postes stratégiques, quand tu vois même quand c'est un jeune, regardez bien de quelle famille il vient. Ils appartiennent parce que tous à la même aire géographique. Tu vas dans certaines villes, le commissaire, il s'appelle Olinga. Le procureur, il s'appelle Ateba. Hein? Le juge s'appelle Mvondo. Hein? Hein? Le commandant de compagnie s'appelle Olinga. Hein? Le commandant de brigade s'appelle Beyala. Hein? Le commandant de légion, hein? Le collégion, il s'appelle Eyenga. Tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal du tout, mon frère. Monsieur Seydou Ramla, comment tu vas? Oui, Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien. Oui, oui. Ça ne donne pas. Le percepteur, le receveur, c'est les mêmes gens. C'est quoi? C'est les mêmes gens. Quand tu vois même un sous-préfet qui est d'une autre tribu, son adjoint, qui est parfois très zélé, hein, qui est parfois très imbu de sa personne, qui est même le plus influent même de la ville, l'adjoint au sous-préfet, regardez bien, de sa tribu. Il s'appelle parfois Ateba. C'est pas normal. C'est pas normal. Il frustre même parfois son patron. Vous allez souvent voir l'adjoint au commissaire. Quand le commissaire central n'est pas de la tribu, là, regardez bien. Regardez bien. Parfois même, l'adjoint vient avec 2 étoiles. L'adjoint, il avait 2 étoiles. Hein? L'adjoint vient avec 2 étoiles. Tu vas voir un commissaire 4 étoiles. Son adjoint vient avec 2 étoiles. On te dit que c'est l'adjoint là qui fait même tout. Celui qui donne les ordres. Mais oui. Mais oui. Parfois, on botte en touche les ordres du commissaire, du commandant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de la même aire géographique. Ce n'est pas normal. Tout a une fin.
Voilà pourquoi nous devons soutenir le président Issa Tourouma Bakary. Nous devons le soutenir. Il ne doit pas lâcher. Il doit être un caillou dans la chaussure du système bien, jusqu'à ce que ce système tombe. Parce que tant qu'on les laisse le temps, ils vont encore bien s'enraciner. Mais tant que nous ne dormons pas, on reste debout, il y aura trouble dans le camp zambien. Parce que ce qui est sûr qu'ils vont vouloir faire un remaniement ministériel. Ce qui est sûr et certain, ce qui est sûr, ces temps-là, ils vont vouloir faire un remaniement ministériel. On va dire à l'autre que tu as trop duré. Laisse la place aux autres. Mais oui, ils vont dire à Ngongo que, à Ngongo, mon ami, tu as trop duré. Laisse-nous aussi la place. Et voilà là où les problèmes vont commencer. Voilà là où les problèmes vont commencer. Mais oui, il y a quelque chose au fond qui se passe. Ce qui est sûr et certain, ils vont faire un remaniement ministériel. Mais oui, quand vous voyez ces temps-ci-là, la sortie de l'autre, Jean de Dieu Momo, on m'a pris dans le privé, on m'a formé pour servir l'administration. Il est normal que on veut. Il a le flair que non, quelque chose va se passer. Il a le flair qui risque d'être remercié pour qu'on prenne encore d'autres tindas. Et les problèmes vont commencer. Les Ngongo, on m'a dit, monsieur, depuis il a 14 ans que tu es là-bas, tu as trop duré. Hein? Tu es de la belle famille. On connaît. Mais voilà. C'est comme ça. Parce qu'on a aussi la touche à quelqu'un d'autre. Mais oui, donne ça même à Emmanuel Sadi, donne ça même à l'autre, voilà, à Jacques Famendongo, tout et tout. Parce que c'est le dernier tournant. C'est le dernier tournant. Et c'est là où maintenant nous sommes aux aguets. Mais oui, nous sommes aux aguets. Nous sommes aux aguets. On fait le premier ministre qui a pouvoir au Cameroun, on fait. Hein? Voilà. Le premier ministre du Cameroun, oui, c'est un anglophone. Oui. Hein? John Gouté, c'est un anglophone, oui. Mais son secrétaire général, oui, elle s'appelle Fouda. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, Jean-Philippe. C'est comme ça que ça se passe. Et vous allez voir que le secrétaire général, là, il n'est pas seulement secrétaire général. Il est aussi là comme un espion. Il espionne. Il est là pour transmettre les messages. Il espionne son patron. Mais oui, quand ça ne va pas, on passe à l'extrême. On s'en fout. On n'attend plus les ordres du patron. Partout où tu vas voir une autorité qui est un nom Bouloubeti, regardez bien, son secrétaire ou bien son adjoint est Bouloubeti. Il a les pleins pouvoirs. Voilà. Au cas où ça va tourner Kaza, il prend la décision. Il prend une décision dure. Ça veut dire que la décision vient de Yaoundé. Directement. Ils savent ce qu'ils font, non? Et nous, on a compris ce jeu. Donc, toutes ces autorités-là qui sont non-boulot là, ils sont juste figurants. Et on attend un dit là, ils sont figurants. Oh, laissez ça. Est-ce qu'il a l'âme? On t'utilise toi, en tant que quelqu'un qui n'est pas du village, pour donner les ordres, pour ne pas assumer. Et maintenant, les exécutants sont ceux qui viennent du village. C'est comme ça que ça se passe. Les exécutants, c'est pas honte de donner tous les postes, voilà, à ceux qui viennent du village. C'est pas honte. Mais dans les postes clés, c'est les gens du village qui sont là. Mais oui, ce sont les gens du village qui sont là. Les postes clés, les préfets dans certaines villes stratégiques, les commandants de compagnie, les collégions, sont des gens du village. Mais c'est clair. Ou bien les gouverneurs sont ceux du village qui donnent les instructions. Les sous-préfets sont ceux du village. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit ouvrir le cerveau. Ok? On doit ouvrir les yeux. On doit être attentif. On doit être concentré. Ne nous égarons pas. Tant pis pour vous. Enfoncez-vous dans l'alcool. Tant pis pour toi. L'alcool ne résout pas un problème dans un pays. Détrompez-vous. Voilà. Si vous voulez, ça reste comme ça là. Ceux qui vont se battre. Envoyez les enfants dehors. C'est clair. Voilà. Moi, je dis que je vais mener mon combat. C'est tout.
J'ai plus besoin des autres. Tant pis pour vous. Voilà. Chacun va lire leur. Pour celui qui ne veut pas que ça change, on va demeurer dans la souffrance. C'est tout. Moi, j'ai dans mon plan A, j'ai mon plan B, j'ai mon plan C. Terminé. Ça m'énerve, je change de nationalité. C'est tout. Voilà. C'est tout. J'ai fait ma part. Ça m'énerve, je change de nationalité. J'en ai fini avec vous. C'est tout. Tant pis. C'est clair. On peut décider de changer. Voilà. On peut décider de changer de nationalité à tout moment qu'on veut. C'est tout. Il y a quoi? Ça m'énerve, mais dans un pays, demande l'asile. J'arrête. J'oublie. Je commence une nouvelle vie. Ma famille vient me trouver. C'est fini. J'ai fini avec vous, mon frère. J'ai fini. Alors, pourquoi je suis fou? Alors, voilà. Est-ce qu'il y a quoi? Tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. Nous, on combat, mais dans le combat, on a mis le plan A, plan B, plan C, plan... C'est comme ça. Ça nous énerve, on part dans un pays où l'enfant a la nationalité là-bas. On a fini avec vous. On a fini avec vous. C'est vous qui... C'est certains-là qui ont les problèmes. Je ne sais pas si tu as l'issue. Tu as une porte de sortie. Que, ouais, mon ami, ça peut m'énerver là. L'un de mes enfants qui est italien vient me chercher. Toi, tu as. Est-ce que toi, tu as? Et que ça peut m'énerver là. L'un de mes enfants qui est italien vient me chercher. Ça peut m'énerver là. L'un de mes enfants qui sera quelque part dans un pays là, vient me chercher, vient me trouver. Continuez, ne changeons pas. Restons là. C'est toi que dans ta famille, il n'y a personne. Et même s'il y a quelqu'un, tu penses que celui-là va changer ta vie. Ton oncle milliardaire dans ta famille n'a pas changé ta vie. Ton frère millionnaire n'a pas changé ta vie. C'est un système qui change la vie des citoyens. C'est un système qui change la vie d'un citoyen. Ça m'énerve là, je demande à l'un de mes enfants quelque part, envoie-moi l'invitation. Ça m'énerve même là, même en Indonésie. Je m'assois tranquillement. Voilà. Je remplis là toutes les conditions pour avoir la nationalité. C'est 10 ans. Voilà. Avoir tous ces passeports. J'ai tous mes passeports avec moi. Tous mes anciens passeports, c'est là. Voilà. Voilà. C'est clair. Ah oui, voilà l'autre, là, c'est son passeport canadien. Ah oui, non, c'est vrai, non, Jean-Philippe. C'est clair. Mais oui, même l'argent, c'est ceux du village qui gèrent. Oh, ils embrouillent. Ils ont détruit notre pays. Regardez un pays comme ça, là. Hein? On empêche les avancements des enseignants. L'enseignement qui est la clé. Qui est la clé d'un pays. L'éducation. On confie ça entre les mains d'un frère du village. Fait le chantage aux gens. Un enseignant n'est pas libre. Il va enseigner quoi aux enfants? C'est un pays là-bas. On dit, fichez le camp. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp. Fichez le camp. Alors. Voilà les produits. Hein. Ceux qui disent que Banga Diaspora parle-nous des produits pour le zizi là. Oui, c'est à ça que vous êtes. Certains vous êtes limités. Voilà le produit. Voilà. J'ai déjà 100 litres. Voilà. Bientôt on va embouteiller ça. On va embouteiller. Donc. Voilà comment ils vont me livrer ça. Voilà le produit. Pour grossir et allonger le zizi. Produit originaire de Papouas, de la Papouasie. C'est un produit qui nous vient de chez les Papouas. L'Inta étant Papouas. Voilà le produit. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, non. Et on pense que parce qu'on est combattant, c'est parce qu'on attend quelque chose autour du Cameroun. Laissez ça. Ça fait combien d'années? Ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans, oui. Ça fait 26 ans, j'ai 46 ans. Je suis sorti du Cameroun à 20 ans. Je peux vivre partout. Je peux vivre partout. Voilà, je peux vivre partout. Je m'adapte partout sur la terre. J'étais partout, je peux vivre partout. J'ai laissé les traces partout. Je ne peux pas caler quelque part. Je peux caler comment? Quelque part. Il faut venir pour voir. Mon ami, il peut vivre partout. Et je n'ai pas un problème au Cameroun. Je rentre quand je veux. Et j'assume les conséquences. Voilà, c'est toi au Cameroun qui vis comme un petit chien, un moineau. Tu vis mal. Ma chambre au Cameroun, c'est 60 mètres carrés. Ma chambre. Je dis même que ma chambre au Cameroun, dans ma maison, c'est 60 mètres carrés, ma chambre. Il y a tout à l'intérieur. Je dis même qu'il y a tout à l'intérieur, ma chambre. Ok? Donc ne crois pas que parce qu'on veut le changement, que c'est parce qu'on veut profiter. Il y a 46 ans. Donc je tends derrière la cinquantaine. Donc un homme normal, c'est que bientôt là, j'attends derrière ma retraite. Est-ce que tu as compris? Voilà. Je peux vivre partout sur la terre. Donc voilà. Donc arrête de croire qu'on combat tout parce qu'on va profiter de ça. Ça fait 26 ans que je ne profite rien du Cameroun. Je suis né là-bas, j'ai souffert là-bas.
orphelin, j'ai compris que ça n'allait pas. J'ai commencé à dire que je dois partir, je dois partir. J'ai créé d'autres vies ailleurs. Donc, c'est toi qui as un problème. Voilà. Continue à vivre dans ta misère, dans ta souffrance. Tu comprends? Parce que moi, au Cameroun, je ne vis pas dans la misère, je ne vis pas dans la souffrance. Parce que j'ai arrangé. J'ai arrangé. Voilà. Tous mes voisins sont les sardinards. Ils me disent, monsieur Wamen, me dit donc, vous ne voyez pas que vous prenez trop de risques? Je dis, pourquoi? Et que tu es content de l'état de la route là? Oui, tu as une belle maison, oui, regarde. Tu as une belle voiture, mais regarde. Regarde la route que tu empruntes pour entrer chez toi. Il me regarde comme ça, la honte. La honte, la honte, la honte. Il ne peut plus parler, oui. Il ne peut plus parler. Et comme monsieur, toi-même, regarde. Regarde l'accès de chez toi. Oui, tu as une belle maison. Tu as construit la maison de 200 millions. Oui, oui. Tu as l'argent, oui. Oui, tu es du pays organisateur. Oui, tu as un bon salaire. Oui, tu as un bon poste. Oui. Mais regarde l'entrée de ta maison. Regarde l'entrée de ta maison. C'est l'environnement qui donne la valeur à chaque être humain. C'est l'environnement qui donne la valeur à tout ce que nous possédons. Le champ sans route, ça ne vaut pas la peine. Quand j'ai 10 hectares, tu as l'accès à la route là-bas. Si un client te dit que je veux 5000 plantains, tu peux aller couper ça maintenant là et le ravitailler. Tu peux te ravitailler quand tu veux. Est-ce que tu peux te ravitailler quand tu veux? Est-ce que tu sais que dans certains pays, les agriculteurs vendent les cacao en kilos? Il y a les boutiques. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'accès. Mais je vois en Indonésie comment quelqu'un te dit que je veux 10 kilos de cacao. Il part au champ. Il concasse le cacao là. Les fèves. Il fermente là à l'instant T. Il développe, il sèche et il livre. Il livre. D'autres ont derrière le cacao fermenté. Et il livre ça par commande. Imaginez l'argent. Imaginez, on exploite l'Afrique. Dans tous les niveaux, on exploite l'Afrique. Je vois en Indonésie, en Malaisie, comment les cacaoculteurs, les caféiculteurs, comment ils profitent du fruit de leur culture, de leur vivre. Et que quelqu'un, tu pars dans son champ, il a déjà le café séché quelque part, fermenté. On veut 10 kilos. Le gars part au champ, il a sa machine derrière là, il décortique, il écrase sur place. Il écrase. Mon ami, l'argent d'un kilo de café, ou bien de 5 kilos de café, c'est l'argent de presque 10 sacs de café. Il dit que l'argent de 5 kilos de cacao, brut qu'on vend là comme ça, là, écrasé là, pour faire les tasses de cacao, les tasses de chocolat chaudes là, dans les restaurants en Indonésie là, en Malaisie là, ou bien les tasses de café que tu vois là. Un kilo de café, c'est l'argent peut-être d'un sac, ou bien de 5 sacs de café. Au nom de Dieu. Mais on nous exploite. Tu vas dire que mais comment les Starbucks Coffee s'en sortent? Mais mon ami, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Une cuillère à café, on te balance là. Tu connais combien un kilo de café écrasé là? Combien ça peut coûter? Un kilo de café? Tu entres dans les Starbucks Coffee. On te dit que une tasse de café, c'est $1. $1. Ça fait combien? Une tasse de café, $1. Tu peux imaginer combien un kilo de café peut faire? Combien de tasses? Combien de tasses un kilo de café peut faire? C'est beaucoup d'argent. On nous exploite. On se moque des plantés au Cameroun. Mais on doit se moquer de nous. On doit se moquer de nous. Parce que nos dirigeants ne veillent pas. Il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Quelqu'un dit que j'ai 10 hectares de plantains. Il n'y a pas accès à la route. Il n'y a pas accès à la route. Mais pendant ce temps, les PHP ont accès à la route. Regardez comment ils veillent au grain. Moins de petits trous, on a fermé. On a fermé. Pourquoi? Parce que il ne sert à rien d'aller créer quelque chose s'il n'y a pas moyen de récolter cela. Comment tu vas construire une maison où tu n'as pas accès? Ça sert à quoi? Comment tu construis une maison où tu n'as pas accès? Comment tu achètes une belle voiture quand tu n'as pas de route? C'est des conneries, mon frère. C'est des conneries. Tu achètes une voiture avec les nouvelles technologies, avec les capteurs par-ci, par-là sur les routes. Tu es en train de rouler comme ça, c'est comme ça que tu vas voir comment tous les quatre
Tous les 4 roues sont bloqués. C'est bloqué. Parce que la poussière va se déposer sur les capteurs. Hein? La poussière va se déposer sur les capteurs. Tu es en train de rouler comme ça, tu te retrouves en train d'être bloqué au milieu de la route. Au milieu de la route. Imagine un camion derrière toi. On accuse le village. Oh, il est mort, on l'a tué au village. Il était dans le vivre et mourir jeune. Mais nous sommes dans un espace de fou. Nous sommes dans un enclos de malades, de fous en Afrique. Et ça doit changer. Ça doit changer, dis donc. Alors, hein? Les gens ont les champs de patates. Alors qu'il suffit de faire frire les patates. Hein? Il suffit de faire le couscous de patates. Il suffit de faire la farine de patates. Tout ça ici, c'est les petits appareils qui font ça. N'importe quoi. On est derrière. Et jusqu'à, il faut aimer son pays, il ne pas dire la vérité. Vous êtes malade? Vous êtes malade? On t'a dit que je vis pour moi. Je pense à mes enfants. Mes enfants doivent être épanouis. Je suis désolé, mon frère. Un enfant qui grandit sans être épanoui, c'est une machine. Ne sois pas surpris de son avenir. Les statistiques ont montré, même dans les grands pays, ceux qui causent souvent certains dégâts. Regardez bien, on te parle de l'enfance. Ils ont été renfermés par la famille, on les a frustrés. Et quand le gars grandit là, mais les autres enfants qui sont épanouis l'énervent. Voilà pourquoi tu es dans une famille où tu commences à être jaloux de tes cousins, que les parents ont les moyens. Pourquoi? Parce que ton père n'a rien fait. Ton père n'a rien fait. Ton père ne t'emmenait pas en vacances. Ton père ne t'emmenait pas au manège. Mais alors que dans d'autres sociétés, même le quartier des pauvres, même l'enfant du pauvre a accès au manège. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un enfant doit bien grandir. Parce qu'il va se retrouver dans la société demain. Il ne doit pas être un danger pour la société. Vous croyez que c'est pour rien qu'on demande que l'enfant doit bien grandir? Hein? Vous croyez que c'est pour rien qu'on donne on donne les allocations familiales? Vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez que c'est pour rien? Tu prends ça, toi, la mère, tu mets dans ta poche. Tu ne donnes pas le nécessaire à l'enfant, mais attends aux conséquences. Un enfant qui n'est pas épanoui, c'est un danger pour la société demain. C'est un danger pour toi-même. C'est un danger pour lui-même. Voilà pourquoi tu vois un enfant. Hein? Entre quelque part, il prend une arme. Il t'aime les autres. Lui-même, il se t'aime. Mais oui. Parce que pourquoi vivre? Parce qu'il est frustré. Il est frustré. Tu vois, un enfant prend facilement le couteau sur ses parents. Donc, il faut respecter les enfants africains. Vivre dans un enclos de malades et pouvoir se ressaisir, se retenir. Mais oui, on en veut les Africains. Pourquoi c'est eux qui montent pour la sape? Pourquoi c'est eux? Mais attendez, mais c'est leur enfance. Il y a eu beaucoup de manquements. Ils ont manqué certaines étapes de la vie, de la jeunesse. Et quand tu as manqué certaines étapes de ta vie, il faut être fort psychologiquement, mentalement, physiquement, spirituellement, pour ne pas vouloir te rattraper. Quand tu vois les examens, les taux sont là, les excès. Vous croyez c'est quoi? Pourquoi c'est tous les Africains que tu comprends un gars signer le contrat, 50 millions de dollars, 100 millions de dollars, ils sont dans les excès. J'ai vu la vidéo, c'est Kadel Adé, c'est Kadel Adé là, le joueur ivoirien. Il dit que non, je vais vivre. Mais pourquoi c'est toi? C'est parce que tu vas être dans le boucan. Qu'est-ce que tu fais avec une Lamborghini au ghetto? Comment? Il faut seulement être un Africain. Tu fais quoi au ghetto avec une Lamborghini? C'est censé être des voitures appartenant aux hommes de la classe, de la haute classe. Tu dois éviter de te retrouver dans certains endroits, même pour ta sécurité. Si on vient t'abattre là-bas, tu fais quoi au ghetto? Dis que non, j'ai envie de vivre, mais mon ami, tu es indiscipliné. Certains Africains vont dire c'est le racisme. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas du racisme. Tu ne verras pas un homme bien cultivé, un homme bien éduqué se retrouver dans certains endroits avec certaines choses coûteuses dans certains endroits. Mais c'est clair. Mais tu t'appelles le danger. On fait cela pour ta sécurité. Qu'est-ce qu'un homme d'une telle envergure, d'un haut niveau, d'une classe moyenne, hein, d'une haute classe, qu'est-ce qu'il fait dans certains endroits? C'est une société organisée. Hein? C'est une société organisée. C'est les effets de la pauvreté. On appelle ça les effets de la pauvreté. Mais c'est Abdel Keïta. Tu fais quoi là-bas? Tu es un marché avec tes amis. Mais
C'est ça qui a coûté la vie à MHD. Mais c'est ça qui a coûté la vie à MHD. Ça n'arrive qu'aux Africains. Aux Africains qui ont réussi à vouloir être dans l'excès. Oui, oui, oui. Tu sors du ghetto, tu veux rentrer dans le ghetto. Mais oubliant que hier, tu étais dans le ghetto parce que tu étais pauvre et tu n'étais pas millionnaire en dollars. Tu n'étais pas millionnaire, même en CFA. Aujourd'hui, tu es millionnaire en dollars. Tu es millionnaire en euros. Tu n'avais pas une Lamborghini hier. Même un vélo, tu n'as pas. Comment tu te permets de te retrouver dans certains endroits avec une Lamborghini? Et quand on t'interpelle, tu dis que c'est le racisme. Mais qu'est-ce que tu fais dans le ghetto avec une voiture de 500 000 $? Si on te tue, c'est même pour ta sécurité qu'on t'interpelle. Oui, on doit ouvrir une enquête. On doit chercher à savoir qui tu es. Ce n'est pas du racisme. On veut savoir qui est cette personne. Qui est cette haute personnalité, cette célébrité qui fréquente cet endroit. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ce n'est pas du blanchissement par hasard. Ce n'est pas du trafic que tu fais là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est tout à fait normal. C'est ça qu'on appelle une société civilisée. On doit t'interpeller. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a certains qui vont dans certaines villes. Ils disent qu'ils sont touristes. Mais ils sont en costume le matin. En costume chaque matin. Tu es en costume. Tu es dans une ville qui est censée être une ville touristique. Mais c'est toi qui t'habilles en costume. Tu es le seul. Et le surcroît, ta peau. Ta peau là d'abord, ça interpelle plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que tu fais en costume à Pattaya? Qu'est-ce que tu fais en costume à Pattaya? Dans une ville où on sait que là-bas, voilà, les fonctionnaires sont censés être les locaux. Qu'est-ce que tu fais dans une ville en costume? Mais oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ok? Tu n'es pas vêtu comme un touriste. Pendant ce temps, les touristes de d'autres pays, européens, américains et d'autres pays, sont habillés naturellement comme des touristes. Mais ton vêtement est différent. Et quand on vient t'interpeller, non, ils sont racistes. Non, ils n'aiment pas les étrangers. Mais mon ami, c'est ton comportement qui a fait à ce qu'on vient t'interpeller. Voilà. C'est ton comportement là, c'est ton caractère, c'est ta posture. On doit voir quelque chose. On doit essayer de voir quelque chose sur ta personne. On doit essayer de voir quelque chose sur ta personne. Et c'est clair. Et par la suite, on découvre autre chose. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'arrêter d'emmerder les gens. Ouvrez le cerveau. OK? Donc voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. Linka étant papua. Stébido. OK? Africa Soldier. Oh, Africa Soldier, comment tu vas? Voilà. Ah, merci à toi, Africa Soldier. Aïe. Alors, ouais, on est sympa. Donc voilà le produit, Stébido. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Pour une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Hein? Ouais, voilà le produit. Pour ceux-là qui veulent une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Voilà le produit naturel. Produit naturel. Les malades qui souffrent de la sinusite. Sinusite. Voilà le produit. Et là, les gars, ils me regardent trop comme ça, pourquoi? Mais il y a mort, quoi. Les gars, ils sont en train de me yamo. C'est comme si me yamo. Hi. How are you? Ok, good. Voilà le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Super magique. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, on va le produit naturel. Ok. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok, il y a les produits, les gars. Il y a les produits. Voilà le produit. Pour les hommes, les parents qui souffrent de cancer de la prostate, je vous présente ce produit naturel. Ok? Donc, à partir de demain, là, il va seulement faire les rubriques pour vendre les produits. Voilà. Il y a beaucoup de produits que je vais vous présenter. Voilà. Donc, voilà. Il y a les produits pour les maux des yeux. Voilà. Vous savez que, automatiquement, ceux qui ont souvent
les maux des yeux, les mal des yeux ont souvent les maux de tête. Donc voilà. Ça fait plusieurs boulots. Donc contactez-moi. OK? Donc voilà à quoi ressemble ce produit naturel. L'Inta étant Papua. Donc voilà. Avant qu'on emballe, on met dans son flacon. Il faut prendre ça 3. Hein, 3. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ont le ventre ballonné là, OK, qui ont des problèmes pour aller au WC, donc, je vous présente ce produit naturel, ce thé. Donc c'est très bon pour la santé. Voilà. Produit naturel. Donc maintenant, si tu veux brûler les graisses, je te conseille ce produit. Lily Slim. Lily Slim. Ça te fait brûler les graisses. Tu perds 10 kilos en un mois, 2 semaines. Tu prends 3 boîtes. Lily Slim. Voilà. Si tu as la nausée, ça vient du ventre, non? Le ventre est sale. Voilà, si tu as la nausée. Parfois aussi, le ventre qui est sale, là, ça donne des maux de tête. Donc voilà. Si tu as la mauvaise haleine, je te demande de prendre ce thé ici là. Tu le prends chaque soir avant de dormir. Tu vas te nettoyer le ventre. Tu vas arrêter de cracher partout. Tu vas arrêter de cracher partout. OK? Ah, le savon, Banga Diaspora, tu n'as pas les cheveux noirs à ton âge. Tu n'as pas les cheveux blancs à ton âge. Oui, bien sûr, voilà un bon savon. Non seulement ça rend tes cheveux souples, et en même temps, ça te donne un bon parfum, une bonne odeur. Je demande aux hommes d'acheter ça pour les femmes. Voilà. Quand ta femme prend son bain, hein, elle met ça sur les cheveux, elle attend, elle nettoie les cheveux, elle rince ça après peut-être 15 à 20 minutes. Voilà. Tu vas avoir une bonne odeur, un bon parfum. Voilà. Un peu, hein. La majorité des produits que je vends, ça vient chez les Papouas, non? Voilà. Ça veut dire qu'ici, là, ils ont développé, voilà, l'État les accompagne. Voilà, ils développent les plantes. Vous allez voir que nous, les Africains, nous sommes les seuls, presque au monde, qui nous coiffons. Mais nos frères d'ici ne se coiffent pas. Même les femmes ne se coiffent pas ici. Elles ne mettent pas les greffes. Mais tu vois, vous allez voir que elles ont les cheveux souples, voilà. Parce qu'ils utilisent les produits naturels. Mais oui, les produits naturels. Ça n'a pas d'odeur. Voilà. Et vous allez voir chez nous là-bas, nos sœurs ont parfois les odeurs qui sortent des cheveux. Hein? Ouais, c'est vrai. Parce qu'on passe autant à mettre les greffes, tout et tout, voilà. On utilise les mauvais produits. Tout est cosmétique. Rien n'est naturel en fait. Le cosmétique est là pour briller en fait. Ça n'a pas de résultat. La majorité de tout ce qui est cosmétique là, c'est chimique. Alors qu'il y a ce qu'on appelle du cosmétique naturel. Voilà. Ce savon-ci là. Ça peut même noircir ta barbe. Moi, je ne mets pas ici là parce que je vais avoir la barbe blanche. Donc, c'est en train de sortir derrière là. OK? Voilà le savon naturel. Pour noircir les cheveux. OK? Même pour nettoyer le bas là. Parce qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas s'épiler, non? Donc voilà. Voilà le savon. Voilà. Unisport de Bafang. Oui, bien sûr. Tu veux le produit? Je veux le produit pour le Bangala. OK, il n'y a pas un problème. 1m70. Non, c'est beaucoup quand même. Faut pas faire ça. Tu veux tuer la femme. C'est la taille d'un être humain, mon frère. L'Inta étant Papua. Il faut me contacter. Appelle-moi mon numéro. Appelle-moi mon numéro. Pour brûler les graisses, contacte-moi. Unisport de Bafang. Contacte-moi. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà, les parents qui sont malades là, évite de leur donner les produits chimiques là. Okay? Achète les thés naturels, tu les envoies. Ils prennent matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Le taux de sucre va baisser. Et puis, ils vont réduire la quantité. OK? Au lieu de prendre maintenant 3 tasses par jour, ils vont prendre 2 tasses par jour. Après, ils vont réduire jusqu'à se voir en train de prendre 1 tasse par semaine. Voilà. Ils appellent ça insuline. Thé naturel. Voilà. Voilà les produits pour les malades souffrant d'AVC. Voilà. Il y a les produits. Il y a les produits pour l'hypertension. Et la tension artérielle aussi. La tension. Voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. OK, il faut me contacter. Alors, contacte-moi, Unisport de Bafang, pour les produits pour grossir et allonger le zizi. OK, j'attends ton message. Voilà les produits. Mais je vois votre ancien président de l'Unisport de Bafang
qui a changé de veste. Il a retourné la veste. Hein? Il est retourné chez Samuel Eto'o. Ouais. Pourquoi les hommes n'ont pas de dignité comme ça? Hein? C'est terrible. Hein? Moi, j'ai honte. Hein? Que j'insulte quelqu'un matin, midi, soir, et un matin encore, je viens encore là, dire que oh, non, non, non. Alors pourquoi j'aime être du côté de la vérité? Non, 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 non. Non, 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 la dignité est très importante. Ah, comme on dit chez les Bagantés, ni chamoni. Ah, oh, non, non, non. Ah, c'est terrible quand même. Ah oui. Voilà, celui qui a pris la présidence là, c'est mon ami, hein. C'est un ami. Il est même ici à Jakarta. Il était en France récemment. Je crois qu'il est ici là. Celui qui a remplacé le président de l'US pour le Bafan. Le nouveau président là. Voilà. Bon, après, je crois que lui-même l'a laissé ça. Alain Wako. Je crois qu'il est ici à Jakarta. Il est à Jakarta actuellement là. Donc voilà les produits pour la goutte, l'acide urique naturel. Donc voilà le produit. Pour les femmes qui souffrent de myome, de kyste. Ok? Les femmes qui souffrent de myome et de kyste. Prenez ce produit avec le thé naturel. Ceci là, ça détruit les kystes, les myomes et les fibromes. Ça détruit. Ok? Et maintenant, le thé vient nettoyer. Non, on va expédier partout, où que tu sois, même aux États-Unis. Oui, mais j'ai la sœur Hortense qui vend ça là-bas, le café de Bornéo. Hein? Blenwin. Ouais, je vais venir, ne t'en fais pas, je vais venir. Peut-être je serai là-bas pour la Coupe du Monde. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Si mon bon petit m'invite, je vais venir. Donc voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour la crème, pour les boutons derrière la nuque. Hein? Le bouton derrière la nuque. Et voilà. Les boutons qui sortent, les puits, tout ça, les infections derrière la nuque là. Donc voilà les produits. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà les produits naturels pour la faiblesse sexuelle chronique. Ne prends pas ça si tu ne souffres pas de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le produit. Ok? Il faut me contacter. Pour les femmes, voilà, qui ont la ménopause précoce, je vous conseille ce produit. Pour les femmes qui souffrent de ménopause chronique, la ménopause, voilà. Précoce, voilà. La ménopause précoce. Il faut consommer ces gelées, c'est naturel. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, on reste debout. Journée deuil national. Demain. On est ensemble. Oui, je vais venir. Je vais faire un tour là-bas. Je vais voir. Si mon petit m'envoie l'invitation. Ok? Voilà. Si mon petit m'envoie l'invitation, je vais venir. Je vais prendre le visa. I will come to USA in America. Et on va faire un détour par le Canada. Je sais, passer une bonne journée. On est ensemble.